complètement optimiste, parce qu'il y a des indicateurs qui sont au vert, et puis il y a quand même des indicateurs dans le rouge, et tout ça forme un tout, un bloc. On peut être un peu même schizophrène. C'est assez compliqué, mais voilà. Simplement, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est des indicateurs au vert. Taux d'intérêt en baisse. On est à 3,62% en moyenne sur 20 ans. On était à 80 en décembre dernier. 4,2, ouais, parce 4, que 80, parfois ça fait mal comme 4,2%, ça. on est à 3,6 maintenant, donc on avait un marché qui était quasiment à l'arrêt en décembre dernier. Les conditions de crédit qui s'améliorent, l'assouplissement des normes HCSF, la concurrence entre les banques qui n'ont pas encore rempli leurs objectifs, le crédit immobilier qui redevient un véritable produit d'appel pour capter de nouveaux clients, la production de crédit qui donne des signes de reprise, ça c'est des bonnes nouvelles. Et puis parallèlement, on a des prix de l'immobilier, quand on fait la synthèse des différents réseaux, qui reculent dans l'ancien entre, moins 2, moins 4% au niveau national, moins 7% à Paris. Ça, c'est un vrai signal. Des marges de négociation qui sont en hausse, autour de 5%, et des projets immobiliers qui reviennent un peu. Des visites, des demandes d'estimation cet été. Ça, c'est les indicateurs au vert. Dans le rouge, manque de logements dans les grandes villes. Manque de logements étudiants, manque de location classique ou meublée. La construction neuve qui s'effondre, moins 40%, mise en vente catastrophique, vente catastrophique, des opérations immobilières qui s'arrêtent, pas de visibilité pour investir, les ventes de maisons individuelles au plus bas. Et puis, crise du logement tout court. On ne peut pas se satisfaire de 300 000 sans-abri. On ne peut pas se satisfaire de 2,5 millions de personnes en demande de logement social. Des emplois supprimés, menacés, que ce soit dans la promotion immobilière, dans le bâtiment et chez les artisans, la rénovation énergétique, MaPrimeRénov' qui décolle pas vraiment, qui a du mal. Donc tout ça fait que on ne peut pas dire qu'il y a un cycle immobilier qui redémarre et puis d'un autre côté, il y a le logement. Tout est lié. C'est une véritable chaîne et il faut prendre tout cela dans son ensemble. Et je vais rebondir sur ce que vous dites, Olivier, Loïc, je vous regarde. On a vu des unes de presse pendant la semaine. Le pire est derrière nous, ça repart, machin. Est-ce que vous êtes tout aussi optimiste que certains de vos confrères? Alors je dirais qu'heureusement que le pire est derrière nous, parce que j'espère qu'on ne reconnaîtra pas la période qu'on a connue où les taux sont passés de 0,80 à 4%, un espace très très court, et qui a été un déflagrateur sur le marché. Maintenant, ce marché doit avoir de la stabilité. Et c'est vrai que le marché est en train de se réguler, à la fois en termes de prix, comme le disait Olivier, avec des baisses constatées. On a même eu des baisses à 2 chiffres dans certaines villes. Là, on parle de baisses moyennes. Mais simplement, aujourd'hui, le marché se régule parce que aussi, on a toujours une diminution des volumes. On est tombé à 793 000 transactions. Donc ça y est, on est passé sous les 800 000. Fin mai, on est passé sous les 800 000. On va avoir un point d'atterrissage à 750 000 qui sera un palier de reprise. Mais aujourd'hui, le marché est en train de se corriger de ses excès d'hier. Il faut lui redonner de la stabilité. Maintenant, je crois que, comme l'a dit Olivier, la crise du logement, le marché de l'immobilier, tous les dysfonctionnements rencontrés sont multifactoriels. Et je crois même qu'Olivier il a donné une parfaite feuille de route pour le futur ministre de Logement. Je crois qu'il a parcouru, je dirais, toutes les problématiques que nous rencontrons.